Au moins, la crise sanitaire, elle nous aura permis de libérer la parole sur la question de la santé mentale étudiante, de la précarité alimentaire, de la précarité financière. Je m'appelle Imène Bounou, j'ai 22 ans et je fais des études de communication et de marketing. À côté de ça, je gère un compte Instagram qui s'appelle Grimpe. Je suis partie du constat qui vient de ma propre vie qu'on n'a pas tous les mêmes codes, qu'on n'a pas tous les mêmes réseaux, pas tous les mêmes outils. Alors j'ai voulu faire une plateforme qui va offrir à tous les étudiants, peu importe d'où ils viennent, tout ce qu'il leur faut pour grimper dans la vie. Tout ce qu'il faut, que ça soit les conseils professionnels, les conseils pour réviser, les conseils pour se faire du réseau. Vraiment, c'est la boîte à outils des étudiants. Il y a tout. Enfin, j'espère qu'il y a tout. Je fais en sorte qu'il y ait tout. J'ai rien inventé, hein. Tout ça, ça vient soit de ma vie, soit de ceux que j'ai rencontrés. C'est vraiment ma propre vie. Je me suis trompée, j'ai fait des choses, j'en ai testé d'autres, je me suis documentée, j'ai rencontré des personnes aussi qui m'ont donné des conseils. Comment ça peut t'aider? Ça peut t'aider à prendre de l'avance parce que la plupart des conseils que je dispose, en fait, c'est des choses dont tu vas te rendre compte toute seule, enfin, à tes dépens parfois, donc ça peut t'aider à prendre surtout de l'avance. Mes thématiques, je les choisis parce que c'est la vie des étudiants. Il n'y a pas de miracle. Je les choisis selon mon humeur, un petit peu selon l'actualité aussi. Là, comme il y avait les sélections en master, les candidatures en master, j'ai focus sur ça. Maintenant, je suis plus sur les recherches d'alternance et de stage. Je m'adapte au calendrier des étudiants. Après, ça fait qu'1 an et demi que j'existe. Donc, tu vois, je ne suis pas encore à bout. Mais en vrai, je le fais par passion, tu vois. Je pense qu'au moment où je n'y trouverai plus de sens, j'arrêterai. Mais pour le moment, je le fais parce que j'y vois du sens. Donc, c'est pas vraiment des sacrifices, mais c'est des efforts que je fais avec plaisir. Le premier conseil, ça serait de s'écouter, de pas se culpabiliser quand on va mal. Ça, je pense qu'au moins la crise sanitaire, elle nous aura permis de libérer la parole sur la question de la santé mentale étudiante, de la précarité alimentaire, de la précarité financière. Donc vraiment, de pas se culpabiliser. Parfois, il nous arrive d'avoir des baisses de morale et c'est normal. Le deuxième conseil, ça serait de continuer de se cultiver. C'est hyper important et je sais que c'est difficile parce que les lieux culturels sont fermés, mais vraiment... quand on peut pas sortir, la culture, c'est un échappatoire. Troisième conseil, garder du lien avec ses profs, ses potes, sa famille, tout le monde. Quatrième conseil, ne pas hésiter à demander de l'aide. Hyper important, aller voir les personnes qui peuvent nous aider, qu'elles soient psychologues, assistantes sociales, profs, peu importe, toutes les personnes qui ont les outils pour nous aider, il faut aller les voir quand on va mal. Et le dernier conseil, ça serait de s'accrocher. C'est le plus important, je pense, de continuer de s'accrocher. C'est dur, hein, je sais que c'est instable et tout, mais il faut continuer de s'accrocher. S'organiser, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'organisation. S'entourer, bien s'entourer, ça c'est hyper important. Quand on est bien entouré, on a une énergie de motivation, de bienveillance, etc. qui est hyper importante pour les études. Troisième meilleur conseil, hyper important, se faire du réseau très rapidement, se connecter avec les gens, aller voir les gens, même quand on est timide, on peut le faire. Et dernier conseil, poser des questions, être curieux, c'est ultra important. Malheureusement, les études telles qu'elles sont construites, elles donnent pas assez de place à l'épanouissement de soi, que ce soit culturel, voilà, de se cultiver hors études, mais alors que c'est le plus important. Depuis que je me souviens, j'ai toujours fait en sorte d'aider quelqu'un. Je pense que je passerai ma vie à aider les gens, à aider autrui. Est-ce que après mes études, ça continuera pour les étudiants? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que je continuerai à aider. On stresse un petit peu de l'après-Covid, de l'après-études et de l'après-études en période de Covid. Revalorisons-nous. On est une génération qui a fait plein d'initiatives solidaires. Donc, on est une génération qui a plein de ressources. Moi, j'y crois, en tout cas, je crois en nous. Donc, voilà, gardons le moral, accrochons-nous et en espérant que... Enfin, moi, on espère même pas, j'en suis certaine, que ça ira.